Évoquons cette fois-ci les procédures et la réglementation pour l'enregistrement et l'affiliation dans le football. Alors, l'enregistrement et l'affiliation, c'est l'acte par lequel on consolide l'affiliation avec la fédération à laquelle on appartient. Les personnes qui peuvent être enregistrées selon les normes organisationnelles internes à la fédération sont les dirigeants fédéraux, les arbitres, les entraîneurs, les joueurs, les dirigeants et les collaborateurs impliqués dans la gestion sportive des clubs. Donc, comme les directeurs sportifs et j'en passe, ça dépend de la forme de chaque club. Donc, on ne peut occuper qu'une fonction, une seule fonction d'un club. L'enregistrement des dirigeants et les collaborateurs impliqués dans la gestion sportive. Comment ça se fait? Premièrement, ça se fait lors de l'inscription au championnat du club d'appartenance. Donc, pour cela, les clubs sont tenus de communiquer aux ligues, divisions ou comités compétents les noms des dirigeants et des collaborateurs en précisant leurs qualifications et leurs fonctions. Toute modification doit être communiquée dans les 20 jours qui suivent la survenance et prend effet à compter de la date de réception de la communication. En ce qui concerne l'enregistrement des entraîneurs, il faut dire que les entraîneurs inscrits dans les listes tenues par le département technique doivent demander l'enregistrement auprès du club pour lequel ils souhaitent exercer leur activité. L'enregistrement est valable pour une seule saison sportive, quelle que soit la durée des contrats. Disons que pendant la même saison sportive, les entraîneurs ne peuvent pas s'enregistrer ou exercer d'activité pour plus d'un seul club. Cette interdiction ne s'applique pas aux préparateurs physiques, aux médecins sociaux ou aux auxiliaires de santé qui, au cours de la même saison sportive, ont résilié leur contrat avec un club pour quelque raison que ce soit et souhaitent s'enregistrer avec un autre club pour exercer respectivement l'activité de préparateur physique, de médecin ou d'auxiliaire de santé. C'est uniquement pour les entraîneurs. C'est pour ça que quand au cours d'une saison, l'entraîneur ne peut pas, voilà, dans un pays comme l'Italie, il ne peut pas entraîner deux clubs de façon simultanée. Il doit attendre la fin de la saison pour pouvoir s'engager dans un autre club. C'est différent quand il s'agit d'une sélection nationale, parce que je parlais de quitté Naples pour prendre une année sabbatique, mais au cours de la même année, la sélection italienne l'a sollicité. C'est pour ça qu'il a switché, il est allé là-bas. Donc, les entraîneurs peuvent prendre des engagements préliminaires d'enregistrement pour un club pour la saison sportive suivante, uniquement s'ils ont résilié tout contrat avec le club pour lequel un enregistrement est en cours, ou si le championnat disputé par ce club est terminé. Évoquons maintenant l'enregistrement des joueurs. Disons que les joueurs sont enregistrés à la fédération sur demande signée et transmise par l'intermédiaire du club pour lequel ils souhaitent exercer leur activité sportive avant le 31 mars de chaque année. C'est comme ça que ça se passe en Italie. Les jeunes joueurs et joueuses amateurs et de série peuvent être enregistrés même après cette date. Les jeunes joueurs, ça veut dire les joueurs qui viennent des U19 ou bien du centre de formation. La demande d'enregistrement est rédigée sur formulaire fourni par la fédération et dûment signée par le représentant légal du club et par le joueur ou la joueuse. Et disons qu'en cas de mineur, c'est signé par le parent qui exerce l'autorité parentale si l'enregistrement est d'une durée annuelle, et par les deux parents exerçant l'autorité parentale si l'enregistrement est d'une durée pluriannuelle, donc plus d'1 an. L'enregistrement peut également être effectué par voie électronique. Disons que la date de dépôt des demandes d'enregistrement ou d'envoi postal de ces mêmes demandes fixe pour tous les effets la date de l'enregistrement. S'il s'agit d'un jour professionnel, la date de l'enregistrement et du contrat est fixée par la date du dépôt ou de réception de la documentation auprès de la ligue compétente, à condition que cette dernière accorde le visa d'exécution. L'utilisation d'un joueur avant l'expiration du délai ou de la date du visa d'exécution est sanctionnée par une amende imposée au club, sauf si le cas constitue une violation plus grave, selon le code de justice sportive. Au cours de la même saison sportive, un joueur peut s'enregistrer soit définitivement, soit temporairement pour un maximum de 3 clubs différents. Donc un joueur peut en une saison maximum 3 clubs. Mais il ne pourra jouer dans les matchs officiels que pour 2 de ces clubs. Les effets, quels sont les effets de l'enregistrement? Premier effet,
l'efficacité lors du dépôt et du visa d'exécution, l'obligation de respecter les règles et les réglementations fédérales. Et il y a un établissement du lien avec le club demandeur de l'enregistrement. Cela engendre aussi des contraintes pour l'enregistrement, mais garantit la protection. Il y a une double contrainte sportive et juridique, car le joueur ou l'entraîneur est un travailleur salarié. Donc l'exonération est la suspension du travail, mais le lien juridique de le payer et de lui fournir une assistance médicale demeure. Dans l'exonération, le motif ne doit pas être spécifié, parce que c'est pas bon. Parlons maintenant des clauses d'exclusivité. De différents types pour empêcher la promotion des publicités concurrentes. Le contrat du joueur de la Ligue nationale, les contrats des joueurs en Amérique ou en Italie présentent des différences. Il y a une différence entre le contrat des joueurs qui jouent en Amérique, qui évoluent dans une ligue fermée, ou encore en Europe. Disons que dans les deux cas, un contrat collectif est en vigueur. Maintenant, le modèle américain, quand je pense au modèle américain, je pense à Viali avec son acolyte, directeur de développement du football camerounais. Je reviens, je me concentre bien ce qu'il veut dire. Le modèle américain est plus complet, c'est-à-dire comporte plus de réglementation, car ils ne veulent pas de risques entraînant des pertes de revenus, parce que le modèle américain, c'est un modèle capitaliste. Donc, l'idée de base est que le joueur est une ressource, surtout en ce qui concerne la protection contre les blessures. Donc, avec la clause de représentation, le joueur déclare se maintenir en excellentes conditions physiques, ce qui n'est pas le cas en Italie. En Amérique, par contre, un club peut résilier le contrat d'un joueur si ses compétences ont considérablement diminué sans perte de rendement pour les raisons de blessure. C'est pourquoi la conception du sportif est basée sur les affaires. Il y a ce qu'on appelle le plafond salarial, qui a été introduit pour deux raisons. Premièrement, je parle de l'Amérique, pas de l'Amérique, avec le système, avec les ligues fermées. Le plafond salarial a été introduit pour deux raisons. Premièrement, pour maintenir la stabilité financière des clubs. Deuxièmement, pour éviter tout déséquilibre entre les clubs dans la compétition. C'est pour ça que la ligue fermée, croyez-moi, on peut dire ce qu'on veut. Retenez bien ce que je dis dans cette vidéo. Vous allez me dire ça dans 5, 10, voire 20 ans. La ligue fermée, c'est ce qu'il faut en Afrique. Il ne faut pas que ce soit les ligues fermées comme en Amérique, mais les ligues fermées adaptées à nos réalités africaines.